On l'appelle le guérisseur, le consolateur et le guide. Dans un cours en miracle, le Saint-Esprit est décrit comme étant la voie pour Dieu, le médiateur entre Dieu et nous, la mémoire de Dieu en nous. Mais il est aussi décrit comme l'enseignant, le protecteur, le consolateur et le guide. Il est avec nous pour nous guider en ce monde, dans le labyrinthe de l'illusion, pour nous mener hors de l'illusion jusqu'à notre vraie réalité. Il est notre GPS intégré à notre esprit. Le Saint-Esprit est en toi dans un sens très littéral. Son rôle, c'est de nous aider à avancer ici, pour nous aider à apprendre et à suivre la voie qui nous rend la mémoire de notre vraie origine, de notre vrai être. Laisse-le donc être le seul guide que tu veuilles suivre vers le salut. Il connaît la voie et il t'y conduit avec joie. Toute guidance de sa part pour nous faire avancer dans ce monde ne sert que cet objectif, nous aider à nous rappeler de notre véritable identité et à la retrouver. Il est notre guide pour nous aider à suivre le chemin du retour à la maison. Et notre maison, c'est le ciel. Mais le ciel n'est pas un endroit ailleurs, il est notre vraie réalité. Il est ici et maintenant, c'est notre vrai être. Mais nous n'en avons pas conscience parce que nous l'avons oublié. Nous sommes devenus amnésiques de nous-mêmes. Donc le Saint-Esprit a été créé et désigné par Dieu pour nous aider à sortir de notre amnésie, pour retrouver notre mémoire, notre chemin et pour rentrer chez nous. Et ce chemin n'a pas de distance parce que c'est un chemin intérieur, c'est un chemin dans le présent, ici, au centre de nous-mêmes. Tout se déroule ici et maintenant et le temps est une illusion. Le temps est une des illusions inventées par notre esprit inconscient pour nous maintenir dans l'illusion de la séparation et dans l'oubli de qui on est. Ce n'est pas vraiment un chemin que le Saint-Esprit nous aide à faire, même si nous avons l'impression qu'il y a un chemin. Il faut bien trouver les mots pour essayer d'expliquer ce qui se passe. C'est un cheminement intérieur. Et en réalité, le Saint-Esprit nous aide à faire le chemin à l'envers, dans notre esprit, pour revenir au début, au moment où l'erreur originelle a été faite, à l'origine du temps et de l'illusion, pour que nous voyions qu'il n'y a pas de péché et que nous sommes non coupables de ce que nous croyons avoir fait. Et en cours de route, le chemin du retour que nous faisons s'efface au fur et à mesure derrière nous, car le Saint-Esprit efface pour nous toutes les erreurs que nous lui donnons, toutes les erreurs qui ont été commises quand nous nous sommes enfoncés de plus en plus dans l'illusion. Il nous aide à défaire chacun des obstacles que nous avons placés dans notre esprit et dont nous n'avons pas conscience. Nous avons tout oublié, mais lui voit tout. Et tous les obstacles qu'il efface sont effacés définitivement. Le moyen par lequel ces obstacles, ces blocages sont enlevés de notre esprit, c'est par le pardon véritable, grâce à l'aide du Saint-Esprit. Alors, si nous demandons au Saint-Esprit de nous guider, il le fait, car c'est aussi pour cela que Dieu nous l'a envoyé. Ce peut être à lui ou à Jésus à qui nous demandons de l'aide. Cela n'a pas vraiment d'importance. Il n'y a aucune différence entre la guidance de l'un ou de l'autre. La seule différence qu'il pourrait y avoir n'est pas au niveau de la guidance, mais au niveau de la forme. Parce qu'avec Jésus, nous pouvons avoir une relation plus personnelle, car il représente une personne qui a existé dans ce monde, avec un corps comme nous. Alors qu'avec le Saint-Esprit, la relation est plutôt impersonnelle, ce qui ne veut pas dire qu'elle est distante. Elles sont tout aussi proches l'une que l'autre, et aussi efficaces et aussi aimantes. Mais Jésus a lui-même d'abord été guidé par le Saint-Esprit jusqu'à l'éveil, jusqu'à la résurrection, et donc il nous demande maintenant de nous laisser guider par lui, par le Saint-Esprit, comme lui-même s'est laissé guider jusqu'à la fin du voyage illusoire. Comme homme, et aussi comme une des créations de Dieu, ma justesse de pensée qui venait du Saint-Esprit ou de l'inspiration universelle m'a appris d'abord et avant tout que cette inspiration est pour tous. Dans le cours, c'est Jésus qui s'exprime et du début à la fin, il parle du Saint-Esprit. Il en parle comme étant celui à qui nous devons demander de l'aide et à qui nous devons faire confiance pour le pardon, pour la guidance, pour la protection, pour l'inspiration, pour la guérison, pour la consolation, pour nous et pour les autres. Ça fait beaucoup de choses. La place qui lui est consacrée dans le cours n'est pas celle d'un simple accessoire. Le Saint-Esprit n'est pas du tout accessoire. Si une place
aussi importante lui est accordée, ça n'est pas pour rien. C'est parce que son rôle est de la plus haute importance. Jésus en parlerait-il autant avec autant d'insistance sur des centaines de pages? Sinon, Jésus nous explique ce qu'est le Saint-Esprit, que Dieu nous a envoyé pour nous aider à nous réveiller du rêve de séparation. Ce n'est pas Jésus qui a été envoyé, ni ce n'est pas Jésus qui est la voie pour Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dieu nous appelle par la voie du Saint-Esprit. Jésus, qui est notre frère, a été quelqu'un comme nous, qui a suivi le Saint-Esprit avant nous et qui a suivi le chemin que le Saint-Esprit lui indiquait. Il connaît donc le chemin maintenant et il peut aussi nous guider. Jésus a montré la voie. Mais Jésus, dans son cours, nous conseille de faire confiance au Saint-Esprit pour nous guider en tout. En tout, laisse-le te conduire et ne reviens pas là-dessus. Aie confiance en ce qu'il te répondra rapidement, sûrement et avec amour pour tous ceux qui seront touchés d'une façon ou d'une autre par la décision. Et chacun le sera. Nous pouvons donc, et c'est même très conseillé si nous voulons gagner du temps, nous pouvons donc demander au Saint-Esprit ou à Jésus de nous guider dans notre vie. Plus nous nous exerçons à l'écouter, plus nous apprenons à reconnaître sa voix en nous, car même s'il ne fait pas partie du rêve, il peut être entendu et reconnu dans le rêve. Et plus nous apprenons aussi à faire la différence entre sa voix, qui veut nous tirer de notre propre anesthésie mentale, et la voix de l'ego, qui veut nous maintenir endormis et sous hypnose. Le Saint-Esprit nous guide dans le rêve, non pas pour nous aider à réarranger le rêve à notre convenance, mais pour nous aider à nous réveiller de ce rêve et à réaliser qu'il n'y a jamais eu de séparation. Le Saint-Esprit est la réponse de Dieu à la séparation. La place du Saint-Esprit est si importante que Jésus, dans un cours en miracle, en plus d'en parler tout le long du cours, du début à la fin, lui a dédié les 5 dernières leçons du livre d'exercices et leur introduction, l'épilogue du livre d'exercices, ainsi que la dernière section de la clarification des termes, juste avant l'épilogue final. Aurait-il accordé autant de place au Saint-Esprit s'il n'avait pas été de la plus haute importance sur ce chemin? Jésus nous recommande avec insistance et avec amour de nous en remettre totalement à lui pour notre délivrance du rêve de séparation et de souffrance, pour notre délivrance totale et définitive. Tournons-nous vers celui qui nous guide dans la voie et assure nos pas. Si j'ai besoin d'un mot pour m'aider, il me le donnera. Si j'ai besoin d'une pensée, il me la donnera aussi. Et si je n'ai besoin que de calme et d'un esprit tranquille et ouvert, voilà les dons que je recevrai de lui. Il est en charge à ma demande, et il m'entendra et me répondra, parce qu'il parle pour Dieu mon Père et son Saint-Fils. Ton ami va avec toi, tu n'es pas seul. Nul ne peut appeler en vain qui fait appel à lui. Quelle que soit ta préoccupation, sois certain qu'il a la réponse et qu'il te la donnera avec joie, si tu te tournes simplement vers lui et la lui demandes. Il ne refusera pas de donner toutes les réponses dont tu as besoin pour quoi que ce soit qui semble te troubler. Il connaît la solution de tous les problèmes et la résolution de tous les doutes. Sa certitude est tienne. Tu as seulement besoin de la lui demander et elle te sera donnée. Désormais, n'écoute que la voix pour Dieu et pour ton soi quand tu te retires du monde pour chercher la réalité à la place. Il dirigera tes efforts en te disant exactement quoi faire, comment diriger ton esprit et quand venir à lui en silence, demander sa sûre direction et sa parole certaine. C'est sa parole que Dieu t'a donnée. Et maintenant, je te place entre ses mains pour que tu le suives fidèlement et le prennes comme guide à travers chaque difficulté et toutes les douleurs que tu pourrais penser réelles. Il ne te donnera pas de plaisirs qui passeront, car il ne donne que l'éternel et le bon. Laisse-le te préparer davantage. Il mérite ta confiance, te parlant quotidiennement de ton Père, de ton frère et de ton soi. Il continuera. Maintenant, tu avances avec lui, aussi certain que lui de où tu vas, aussi sûr que lui de comment tu devrais procéder, aussi confiant qu'il l'est dans le but et dans ta sûre arrivée à la fin.